retrouve donc à Blagnac pour un petit départ pour Agadir, petit week-end. Bon, bah c'est le contrôle de sécurité. Alors, il y a un truc que je savais pas, c'est que l'aéroport était complètement fermé avant 4h du matin. Du coup j'attends. Ah non, j'ai vu qu'ils avaient mis les pare-briques. Du coup je suis arrivé à Agadir. Étape 1 ça va être de trouver de la thune. J'ai que des euros, il fait des dirhams. Et après je prends un taxi et je me retrouve en ville. Aucune idée de ce que je vais faire. C'est super joli. Un gros débile que je suis allé à l'hôtel. Mais j'avais oublié qu'il était 9h du matin et mon check-in il est à 14h. Donc faut que je trouve quoi faire en attendant. Je suis arrivé au souk. Qui est apparemment un des plus grands ou le plus grand souk du monde. Le taxi m'a déposé ici, il m'a dit ouais il y a des portes là et des portes là et tout. J'ai pas compris, donc c'est soit c'est ça, soit c'est ce porte-là sur ce qu'il y a derrière parce que ça a l'air de craindre un peu. J'ai rangé mon téléphone dans mon sac parce que j'ai un peu peur de me le faire voler. En tout cas l'architecture ici est vraiment jolie. Ah, c'est super sympa. Ambre, de la main, donne. C'est le ombre, santé. Ah c'est vraiment bon. Le misk. Il y a le jasmin. Santé. Jasmin de rose. Oh là beaucoup là. De rose. Chouai. شوي تحكي عربي. Là ah. 1 gramme, 1 dirham. Juste. Bismillah. Trop gentil. Il m'a invité à prendre du thé à 5h. Grâce à l'arabe que Teresa m'a appris. Apparemment je fais le ramadan aussi parce que depuis mes 3 crêpes que j'ai mangées ce matin là à l'aéroport, j'ai rien mangé et rien bu. J'ai un peu mal à la tête, j'ai vraiment soif. On m'a dit que si je voulais boire ou manger, il fallait que je me cache un peu parce que c'était mal vu de manger devant eux comme ça. Mais putain, je me dis ça doit être hyper dur de travailler dans le marché comme eux. Ils sont devant de la bouffe toute la journée. Et ils peuvent rien manger. Bienvenue de mon ami. Merci beaucoup. Marhaba. Bienvenue. Marhaba. Shukran. C'est le petit son. Bismillah. Bon, du coup si vous voyez le gars qui vend des épices à l'entrée 5, faut aller chez lui, il est super gentil. 20 dirhams. Shukran. Alors c'est bon, j'ai trouvé de la bouffe et de l'eau. Juste à me cacher pour manger comme un rat. C'est joli quand même. Bon au final je pense que je vais pas manger directement parce que je vais pas ouvrir la grosse boîte là. Jack boire, bof. Il fait chaud, c'est vraiment chaud. Je suis en train de boire devant une mosquée. La mosquée là. J'ai fait le tour du souk. Je pense qu'il y a plus grand chose à voir. Enfin voilà quoi, c'est un marché. Donc là le plan c'est à l'hôtel. Peut-être aller boire un café avec le pote de mes grands-parents qui est encore ici. Et cet après-midi j'aimerais bien aller à Medina Polizzi. Ça peut être super sympa. Et voilà. Pas français? Non. شوية العربية انت ما زال شوية العربية احسن صاحبتي اللبنانية صاحبتي اللبنانية صاحبتي ماشي مرتك شو؟ صاحبتك من زوجاتي صاحبتي انا لبنانية انت انا فرنساوي مسلم ماشي مسلم؟ مش مسلم الله يهديك. Donc là il y a le gentil monsieur qui est en train de m'accompagner à ma chambre. Que j'ai eu en avance, apparemment ils m'ont fait un upgrade, donc on va voir ce que ça donne. C'est mignon quand même. C'est super sympa, c'est un hôtel 4 étoiles. Hey guys, c'est bon. Je me suis reposé, j'ai fait un gros dodo. J'étais vraiment fatigué, j'ai dormi que 3 heures hier soir. Je suis en Cannes maintenant, j'ai arrêté le ramadan. Beaucoup bu, j'étais déshydraté, j'avais mal à la tête. Bon,
Alors maintenant, je vais aller à la Medina Polisi, qui est apparemment magnifique, qui a l'air vraiment belle. J'ai vraiment hâte de faire ça. Et voilà. Bon, au final, je me suis pris un maxi burger avant de partir parce que j'ai la dalle. Ah, tu parles français? Oui. Bonjour. Bonjour. من الوصول إلى المنزل. شكرا. السلام عليكم. On se retrouve à Medina Polisi, qui a été construit en l'an par Coco Polisi, qui était un très bon ami à mon grand-père. Donc mon grand-père était là pendant la construction de tout ça. C'est vraiment sacrément joli. Alors là, s'il vous plaît, on fait de la sculpture sur pierre et tout est taillé sur place. Vous voyez, à la main et à l'imagination, on ne prend pas de modèle, de dessin, tout à... Là, je prends un petit café. سير السلام عليكم لباس بخير moi je suis Matassim تشرف بكم la Médina c'est joli la Médina c'est bon et merci. Là, on retourne à Almogar pour avec un taxi à 50. J'ai une question, est-ce que j'ai le droit de rentrer dans une mosquée? Dites-moi tout ce qu'il faut que je connaisse. Bismillah, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Al-Habib, Ya Rabbi, Al-Alami, Al-Alanin, Mustaqim, Al-Mustahin, Mustaqim, Mustaqim. Sirat. Slama. Bye. Salam alaikum, c'est l'heure d'aller à la plage. We're gonna bronzer. Et après on va faire le ftar. On va aller dans un petit restaurant conseillé par la famille Polisi. Et après on va regarder le match de rugby chez Gérard. Demain on a sorti de quad. Yallah bye. J'ai appris que la plage fermait à 6h. Qu'est-ce qui est beau le coucher du soleil, c'est incroyable. Hello, très fort, on verra ce que je mange, je vais essayer de voir ce que je peux trouver. Du coup je vais à l'endroit comme je vous ai dit tout à l'heure qui m'a été conseillé. Si c'est ouvert, parce que c'est même pas sûr, on verra. Alors comme c'est l'heure du ftar, en fait il n'y a personne dans les rues, genre c'est vraiment vide. Oh il y avait un taxi, putain, merde. Faut que je prenne un taxi. Pour aller à Nahda Gadir. Nahda. C'est combien? 50? Ah c'est pas grave, merci. 50 dirhams, c'est malade. Gros, c'est à 2 km. 50 dirhams, c'est pour aller à la Medina Polisi qui est à l'autre bout d'Agadir. Un genou, non? Alors en fait, à Agadir, il y a deux types de taxis. Il y a les taxis jaunes, qui sont genre les grands taxis, et les rouges, qui sont des taxis genre normaux, avec le compteur et tout. Et donc en gros, souvent les jaunes, ils prennent plus que les rouges, parce que c'est des grands taxis, et puis genre c'est pour les longues distances. Genre demain, si je vais à Tarazout, ce sera avec un grand taxi, par exemple. Et en plus, il y en a un qui m'a proposé un bon prix. Genre 15 balles alors que c'est hyper loin. C'est vide. Tranquille, il m'a pas vu, le taxi rouge. C'est devant moi, il m'a pas vu. Oui. Yallah. Oui, je sais. Ah. Espèce de traquenard. Salam alaikum. Espèce de traquenard, je me suis fait déposer super loin. Enfin, je suis même pas, je suis cité. Super loin d'où j'habite. Et vraiment, c'est les meilleurs tagines ici. Je suis au fin fond de nulle part, du coup j'ai pas envie de sortir ma grosse caméra. Du coup mes plans de bouffe seront faits avec la GoPro.
Ça va me coûter 45 dirhams, donc genre 4,50 €, ce qui est vraiment raisonnable. Oh waouh. Bismillah. Bismillah. C'est sucré hein. C'est bon. Très sucré. Oui, allô Mehdi? Oui. Oui. Ils ont essayé de me convertir, c'était super drôle. Je suis resté 20 minutes à attendre, ils ont essayé de me convertir. C'était super drôle. Ils me disaient quoi faire pour me... J'étais devant une mosquée. Et du coup, ils me disaient tout quoi faire, sur ce qu'il fallait que j'apprenne. D'ailleurs, il faut que j'aille les revoir pour aller voir l'imam. Assalamu alaikum. Je voulais faire une petite conclue du premier jour. Du coup, je suis arrivé ce matin à 9h. Je me suis réveillé à 3h du matin. Du coup, je suis un peu fatigué. Je vais dormir tôt. Il est quelle heure? Il doit être 9h, 10h. Je vais pas sortir ce soir. Au début, je voulais fumer une chicha un peu. Mais bon, c'est pas grave. Ça coûtait 70 dirhams. Et vu qu'il me reste pas tant que ça de budget, j'ai déjà retiré tant en plus que des premiers 100 que j'ai retirés. Alors, je vais faire un peu plus attention maintenant. C'était une journée vraiment sympa. J'ai eu la chance de visiter la Médina Polidi et de rencontrer la fille du créateur, qui est pas rien. Du coup, je suis rentré dans la maison personnelle et j'ai pas trop pu filmer du coup parce que j'avais pas envie de rentrer dans l'intimité dans leur intimité parce qu'ils vivent sur le site. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens, ils rentrent dans leur maison comme ça. J'avais pas trop envie de les faire chier, de filmer et tout. Sinon, voilà par rapport à la Médina Polidi. Alors ce soir, trop drôle l'histoire. Du coup, Paulina Polizzi, elle m'avait conseillé d'aller à un restaurant, je sais plus comment il s'appelle, qui était pas mal apparemment. Je vais à 7h, je commence à marcher pour aller à ce restaurant, qui est à 45 minutes d'ici, c'est 2 km. Donc je marche dans la direction du restaurant, et il y a personne dans les rues, parce que c'est le Fatour, c'est la fin du ramadan. Du coup, ils sont tous en train de manger. Pas une voiture et tout, pas un taxi du coup. Moi, j'avais envie d'aller dans le taxi. Par chance, je tombe sur un taxi super gentil que vous avez vu dans mes vidéos précédentes. Ce taxi donc m'amène à l'endroit conseillé et l'endroit est fermé. Du coup, on fait peut-être 20 minutes de route en plus. On va au fin fond de la Cambrousse et dans une petite cité et tout. Il m'amène à un espèce de petit boui-boui que vous avez vu. Et du coup, je mange là-bas, super bon, tout ça. Et il me dit, envoie-moi un message quand t'as fini de manger. Moi, 10 minutes avant de finir de manger, je me dis, bon, il est peut-être pas tout de suite, il est pas ici tout de suite, je vais lui envoyer un message maintenant. Donc je l'appelle, je lui fais, ouais, j'ai fini de manger bientôt, tu peux venir. Je finis de manger, je paye, j'attends dehors, et en fait, il y a une mosquée. Et là, la mosquée commence à parler, à faire son discours et tout. Moi, j'attends, il y a des gens, ils viennent me parler et tout. Et puis, il y a un gars là, en full boubou, et il commence à parler avec moi, très gentil. Moi, je lui dis, moi, j'aimerais bien voir l'intérieur d'une mosquée. Et lui, il prend ça pour une requête de me convertir à l'islam. Je fais venir ses potes, il fait venir, ils me disent que faut que j'apprenne les sourates, faut que j'apprenne ça, il faut que j'apprenne ça. Moi je lui dis assalamu alaikum, alhamdulillah, et voilà, je sais pas ce que je raconte. Puis là j'ai un cours sur ce qu'il faut que j'apprenne. Du coup, semaine prochaine, j'ai rendez-vous pour me faire convertir auprès de l'imam. Faut que j'apprenne des sourates, faut que j'apprenne un chapitre de trucs à réciter qui dit que Allah est le seul Dieu. Et normalement, donc, la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous pour me faire convertir. Dommage que je rentre lundi en France. Sinon voilà, du coup au bout de 20 minutes mon taxi arrive pendant l'appel à la prière et là tout le monde met son tapis par terre et commence à prier. On s'est retrouvé coincé au milieu de la foule, c'était vraiment drôle. Je suis rentré et je suis allé voir le pote à ma grand-mère du coup, très gentil, un ancien athlète qui vit une super vie à Agadir. Et puis voilà. Et voilà. À demain. Hello. Jour de Yalla.
fait super chaud aujourd'hui, genre vraiment beaucoup plus chaud qu'hier. Ça va, il est gros. Coucou les gars, du coup je suis rentré du tacos. Là je suis super fatigué, du coup je pense que je vais juste me reposer cet après-midi. It's that feeling that makes you want. Alors, je suis arrivé à Tarazout, j'ai failli louper la sortie du bus. Et de deux, je viens de me rendre compte que j'ai pas pris mon maillot de bain, je l'ai oublié comme un débile. Et, donc j'ai aucune idée de ce que je vais faire ici. De base je voulais surfer, mais je vais montrer la plage, il y a tellement de monde aberrant, il n'y a pas de vague, il n'y a pas une vague. Ils sont mignons hein, mais je pense qu'ils peuvent attendre quoi. Tellement soif bordel. J'ai perdu. Je me suis caché pour pas qu'il y ait de musulmans à côté parce que les pauvres, vraiment les pauvres. C'est super dur le ramadan avec la chaleur. Il fait 40 degrés au soleil. Allez, on continue. Je suis en train de monter Tarazout. Voilà, Tarazout bondé de touristes. Je peux pas faire genre j'en suis à moi-même, mais j'aime bien les lieux un peu plus authentiques. Dommage, genre tout est pour les touristes, que des surfeurs. Je vais avoir surfer aussi, mais ça me fait chier tout le monde fait ça ici. Donc j'essaie de m'éloigner un peu des touristes, mais je vous cache pas que j'ai super soif. Du coup je pense que je vais aller dans un restaurant de touristes pour boire un verre. Bon, du coup au moins j'ai l'occasion de vous amener dans les rues un peu plus cachées de Tarazout. Celle où il n'y a pas tous les touristes. C'est vraiment beau par contre. C'est beau. C'est relativement beau. It's that feeling that makes you Les want. couleurs sont très belles, genre le bleu est très beau. Mais sinon, moi c'est l'architecture typique du Maroc. J'ai pris du pommes. C'est dégueulasse, mais j'ai tellement soif que c'est très très bon. Le truc, il a le goût de tous les produits chimiques du monde en même temps. C'est très bon. Non, c'est dégueulasse. Mais c'est trop bon. Non, c'est affreux. Bon, du coup, au final, je pars. Il y a vraiment rien à faire à Tarazout. Je vais attendre le bus. Et à la maison, et puis j'irai me baigner à Agadir parce que là, franchement, bon, c'est pas la peine. C'est pas du tout la peine. Hello. Il est 6h30. Je reviens de Tarazout. C'était nul à chier. Là, je vais me baigner un petit peu tranquillement. Très fatigué. Je vais finir. J'étais une petite journée tranquille avec le coucher de soleil à la plage. Puis ça va être la fin d'Agadir. Vraiment super sympa. Il fait encore très chaud. Le soleil est en train de se coucher, mais genre l'air est très lourd encore. Ouais, c'était une journée beaucoup plus tranquille qu'hier. Le quad ce matin, c'est genre l'activité majeure. J'étais beaucoup plus tranquille, mais l'hôtel est super sympa. C'est l'heure de fumer la chicha. La chicha. Il y en a une dans l'hôtel là, donc on va l'essayer.
On va partir, après je vais dormir parce que je suis explosé. Demain j'ai mon taxi qui me récupère. 5h45, mon vol est à 8h. Je voulais arriver un peu en avance quand même. T'as loupé mon vol. Et voilà quoi. Mais de ça, je sais pas quoi faire avec. Je fais quoi? Je fais de la magie. Je fais quoi là? Concrètement, qu'est-ce qui se passe là en fait? Je me concentre. C'est dégueulasse. Je suis un gros babtou. Envie de vomir. Je sais pas fumer la chicha, je sais pas. Ça m'a donné envie de vomir, j'ai la tête qui tourne. C'est 10 minutes, voire. Pas bien la chicha. Je suis pas fait pour ça moi. Bon du coup après cette terrible chicha goût pomme, je vais dormir. Je ferai le résumé de la journée demain. Bye bye. Hello. Je fais mon sac et puis je suis avec vous. Yallah, bye. Alors mon taxi vient de m'appeler, vient de me dire que à 5h du matin je vais trouver un gars, ouais j'ai pas compris, du coup apparemment c'est pas mon taxi. Et je dois reprendre un taxi normal. Voilà. Bon. Du coup j'espère que je trouve un taxi. Ce qui est quand même 5h45. On verra. C'est ça. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour. Salam alaikum. Pour aller à l'aéroport. Combien? 200, ok. C'est de la part de Mehdi. C'est ça. C'est moi. Tu connais déjà le tarif? Comment? Tu connais déjà le tarif? Oui. C'est bien de... Du coup j'avais un petit problème, j'avais pas reçu ma carte d'embarquement. Du coup ils me l'ont imprimée. Puis là. J'ai voulu prendre un petit souvenir. Marqué 18 dessus. Je me dis ah mais je lui sais rien, vas-y je prends un petit souvenir. 18 €. Euros pour un petit chameau comme ça là. Je me dépêche parce que là, je vais rejoindre Teresa pour prendre les clés de l'appart. Et la navette est dans 15 minutes et après elle passe tous les 30 minutes, c'est du coup trop chiant. Du coup j'essaie de speedrun l'aéroport un peu. Il passe à 15, il est 10. Il est 5. Donc voilà. Coûte 9 € la navette. 9 €. Coucou tout le monde. C'est officiellement la fin du voyage. Parce que je suis enfin arrivé chez moi. J'ai récupéré mes clés. Et puis c'était super sympa. C'était court, intense. Et puis voilà quoi. Super destination, pas cher. Et franchement je recommande de faire ça pour un week-end. Bisous.